Donc le service national universel, c'est 3 phases. La première phase qui est obligatoire, le séjour de cohésion, dans lequel on part dans un autre département avec d'autres jeunes venus d'ailleurs comme nous, où on fait plein d'activités sportives, culturelles, citoyennes. Ensuite, il y a la seconde phase, donc la mission d'intérêt général, qui se fait l'année qui suit le séjour de cohésion. Elle s'effectue en 84 heures dans une association caritative, sportive ou dans un corps en uniforme, mais aussi dans les collectivités. Et puis la troisième partie, qui est cette fois facultative, qu'on peut faire entre nos 16 et nos 25 ans, sur une période de 3 mois ou d'1 an, et qui peut aussi se faire en tant que réserviste ou dans une association, en intégrant le service civique notamment. On a accueilli Léa parce qu'elle nous a fait part de son projet de service national universel et il nous a semblé naturel de pouvoir accueillir une jeune nortaise qui avait une forte détermination pour faire un travail d'intérêt général. Et cela a coïncidé avec un projet municipal, c'est de faire ce qu'on appelle une éco-journée. Et cette première éco-journée était celle d'un ramassage des déchets et d'un nettoyage de l'ensemble de notre ville, où il y avait une forte implication aussi des habitants et bien sûr des élus. Le rôle d'une tutrice pour le jeune, c'est tout d'abord un accompagnement dans ses premiers pas du monde du travail. Étant chef d'équipe depuis plusieurs années au sein de la mairie de Nord-sur-Erdre, on ne gère pas un jeune de 16 ans comme un adulte. C'est aussi hyper intéressant puisque le jeune arrive avec sa vision du monde, sa vision du travail. Et ça permet d'ouvrir nous aussi nos façons de travailler. Sur des projets ponctuels au niveau d'une collectivité comme la nôtre, ça nous a apporté une aide précieuse. J'accueille avec grand plaisir des jeunes. Pour le SNU, c'est un réel bonheur pour moi de les avoir. Pourquoi? Parce que je pense que c'est important d'aider les jeunes, c'est important de les aider à grandir. C'est important de les accueillir, c'est important de leur faire découvrir des choses. Surtout dans le monde associatif, on n'a eu que des jeunes qui ont été très respectueux de leurs engagements, qui se sont très bien intégrés dans nos équipes. C'est toujours un bon échange que d'accueillir des jeunes qui nous apportent effectivement des choses nouvelles. Un jeune de 16 ans qui veut s'investir, il faut l'aider à s'investir, il faut l'aider à accomplir un petit peu ce dont il a envie. À partir du moment où on l'encadre bien et où on le guide, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien. C'est vraiment dommage de dire il a 16 ans, il est trop jeune donc on ne prend pas. C'est un bien inouï que d'avoir des jeunes qui, en définitive, sont prêts à s'investir. On accueille Lucie à Supporter depuis plusieurs mois, tous les samedis matins. Elle vient nous donner un coup de main sur la valorisation. Nous, on collecte des articles de sport inutilisés pour éviter qu'ils partent à la poubelle et leur donner une deuxième vie. À Supporter, on accueille déjà des volontaires en service civique, en plus de jeunes en SNU. Du coup, on a déjà un rôle de tuteur auprès de ces volontaires. Ce qui est bien, c'est que ça permet de faire le lien entre nos générations pour une cohésion entre nous tous. Et ça prend du temps d'accueillir des jeunes, parce qu'il faut être à l'écoute et puis expliquer comment on fonctionne. Mais après ce temps, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet aussi d'avoir un appui. Nous, ça nous fait gagner le temps qu'on a pris à lui expliquer, on le gagne ensuite. Si on croit au développement durable, il ne faut que le faire avec les jeunes, avec la relève ensuite, d'être plus forts ensemble pour passer à l'action. Les jeunes en SNU donc, sont incorporés dans les équipes de la protection civile, aux côtés de l'État, et participent donc du coup à l'accueil des gens qui viennent se faire vacciner. Effectivement, les jeunes, ça leur permet aussi de découvrir la structure du secours à personne, l'aide humanitaire, la formation. S'ils le souhaitent, ils peuvent s'engager sur la phase 3 et devenir bénévoles de la protection civile. C'est des jeunes qui sont matures. C'est une aventure humaine aussi.